Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mercredi 13 mai 2020 à la signature de plusieurs décrets de nomination. Au titre du gouvernement, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre des Affaires étrangères, M. Ali Koulibaly, ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Raymonde Goudou Kofi, ministre chargé des Affaires maritimes, M. Philippe Dapa-Légré, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Albert Flindé, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Adama Diawara, ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du service public, M. Roger Adom, au titre du Conseil supérieur de la magistrature et conformément à l'article 145 de la Constitution, le président de la République a procédé à la signature d'un décret portant nomination de Mme Chantal Nanaba Camara, présidente de la Cour de cassation, en qualité de présidente du Conseil supérieur de la magistrature, pour une durée de 3 ans. Par ailleurs, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, le président de la République a signé un décret portant nomination de ministres gouverneurs de districts autonomes. Ainsi sont nommés ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Robert Mambé-Begré, ministre gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, M. Augustin Abdoulaye Thiam Oufoui, fait à Abidjan le 13 mai 2020. Un simple appui sur les pédales et voilà du gel et de l'eau dans les mains. Ce dispositif de lutte contre la maladie à coronavirus a été conçu par le Centre de démonstration et de promotion de technologies CDT. Son avantage, c'est qu'il ne crée aucun contact entre la main et la machine. En dehors de la protection de la chaussure sur la pédale, vous avez la possibilité de régulièrement nettoyer cette pédale-là avec de l'eau de javel. Ce qui en fait amène la personne à ne prendre aucun risque de contamination. Ce que nous souhaitons, c'est que ce genre de dispositif puisse être démultiplié. Donc il est bon que les discussions avec les opérateurs économiques, le monde industriel puissent se poursuivre. Cet appareil de lavage de mains a été offert au ministère du Commerce et de l'Industrie. Dans cet élan de solidarité, le Laboratoire national d'essais de qualité de métrologie et d'analyse, l'ANEMA, a mis à la disposition du ministère des flacons de gel hydroalcoolique fabriqués dans ses salles d'essai à Abidjan. 500 au total. Le gel hydroalcoolique est essentiellement composé de 3 grands paramètres. De l'alcool, nous avons également de l'eau oxygénée pour éliminer les spores bactériennes qui peuvent se retrouver dans le flacon, dans les bouteilles. Et puis nous avons de la glycérine. Le laboratoire Enval veut également contribuer à la lutte contre le Covid-19. Il a fait don de 720 gels hydroalcooliques et 360 savons liquides au ministère du Commerce et de l'Industrie. Nous sommes un laboratoire privé appartenant à des Ivoiriens qui ont été formés en Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui est reconnu au plan international par la qualité de notre prestation et on voudrait pouvoir mettre ces capacités-là au bénéfice de la nation. Le ministre du Commerce et de l'Industrie salue l'esprit de créativité des ingénieurs et chimistes dans ce combat contre le Covid-19.
Nous avons à cet effet plus de 300 agents en charge du contrôle des prix qui sont présents ici et là dans nos marchés, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Et il est bon que nos agents, en tout cas, soient également protégés dans le cadre de leurs activités. Donc on peut vous rassurer que tous ces dons, nous allons remettre à l'effet qu'ils puissent les utiliser dans le cadre des missions qui sont les leurs. Le ministre Souleymane Diarra-Souba encourage la fabrication des produits et la mise en place de dispositifs efficaces pour stopper la propagation du virus, mais en respectant les normes nationales et internationales.